Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la troisième fois que je recommence ce format. Nous voici pour une vidéo pour vous présenter la météo du mois d'août, version numérologie. Je pense que le Mercure rétrograde est déjà dans l'air du temps. J'ai un peu du mal. Alors si je bug pendant la vidéo, surtout, ne m'en veuillez pas. On est dans une double énergie du 8, donc double rapidité. Donc il se peut aussi qu'on se prenne les pieds dans le tapis ce mois-ci parce qu'on veut aller trop vite. Et vous verrez que dans ces énergies comme ça d'effervescence maximum, la combinaison des deux 8 vont nous quand même nous demander d'aller doucement. Un peu bizarre, rapidement mais doucement. Je vous explique ça tout de suite. Je vous ai sélectionné les cartes afférentes à ce jeu-là. Je m'explique. On est sur la vibration du mois d'août 8 et on est sur une année 8. Donc on est sur 2 fois 8 qui nous donne 16 et quand on le réduit, ça nous donne 7. Donc je suis allée chercher finalement les cartes qui correspondaient à ces numéros-là. Donc 16, 8. Il y en a une qui est tombée, donc je l'ai quand même gardée, voilà. Et j'ai oublié celle du 7, je vais la chercher tout de suite. Voilà, la carte du numéro 7. Bon, c'est encore un peu flou. Voilà, de toute manière, je vous en parle et je trouvais ça un petit peu plus fun de vous mettre les cartes. Je n'ai plus de tarot. Je vais d'ailleurs en créer un. J'en ai très envie, donc je vais créer un tarot et je me suis débarrassée des autres tarots pour pouvoir accueillir le nouveau que je vais créer. Donc en attendant, je me suis basée sur les oracles et nous allons tout de suite commencer. Donc l'énergie du 8, ce n'est pas une grande surprise parce que c'est l'énergie de l'année et vous avez toute une vidéo d'ailleurs si vous avez besoin d'avoir les détails de la vibration du 8. N'hésitez pas à aller revoir la vidéo que je vous ai faite sur la vibration de l'année où là vous aurez vraiment un détail de tous les aspects du 8. Pour faire une petite synthèse, pour vous donner quand même le ton, parce qu'on est quand même sur le 8 du mois et le 8 de l'année, ça nous permet, comme je vous disais dans la vidéo du mois dernier, ça nous permet de savoir si on est calé sur les rails. Je vous ai dit que dans le 8, c'était trouver sa juste place, c'est d'être authentique, oser, construire, c'est aussi un peu l'expansion, le côté aussi très architecte, mais accompli. Pas celui qui commence, c'est celui qui a eu de l'expérience, qui a expérimenté et qui récolte aussi. Donc là, effectivement, on est sur un mois où si vous êtes à votre juste place, entre guillemets, j'aime pas ce terme-là parce que ça voudrait dire qu'il y a des gens qui font pas le job. On fait toujours ce qu'on peut jusqu'au maxi de ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, si vous vous êtes pas menti et que vous y avez mis effectivement tout votre cœur, on va parler plutôt comme ça, eh ben, si vous êtes dans des énergies de cœur, le mois d'août peut être un mois magique, on me dit en médiumnité. Donc ça peut vous permettre justement d'être à votre bonne place, et quand vous êtes à votre bonne place, l'abondance, pardon, euh, arrive. L'abondance, c'est pas que financier, hein. La récolte, c'est pas que financier, hein. C'est aussi d'avoir des relations de qualité, d'avoir des bons moments, d'avoir envie de vous lever le matin. euh, de profiter de votre quotidien. C'est par exemple des dons, ça peut être aussi ça, des gens qui font du troc avec vous. Étonnamment, les portes s'ouvrent, vous aviez besoin de telle et telle et telle chose sur votre to-do list, et la to-do list coche tout doucettement. Donc voilà, donc là, sur les énergies du 8, vous allez avoir tout ça qui va se mettre en place, mais c'est vraiment, comme je vous le dis tout le temps, la toile de fond. Le 8, c'est vraiment cet aspect-là, c'est que les choses peuvent aller rapidement si vous êtes à votre juste place. Clairement, c'est ça. Par contre, au-dessus, le 8 et 8 qui nous donne 16, on va avoir une énergie. Le 16 en numérologie, ça peut être justement du karmique. Du karmique dans le sens des responsabilisations. C'est le 1, c'est-à-dire vous, l'individualité, l'ego pour certains, contre le 6, donc c'est la famille, la responsabilisation, l'harmonisation, le soin aux autres. Donc dans cette vibration du 16, il vous est demandé d'assainir un maximum vos relations. Il se peut que ce mois-ci, vous soyez challengé dans le trouver votre place authentique, encore une fois,
que vous soyez challengé à des relations toxiques. Le mémoire karmique du 16 en numérologie, c'est d'aller nettoyer son rapport aux autres, de ne pas être dans les travers du 1 et du 6. Je m'explique rapidement. Le 1, c'est travers, c'est le côté tyrannique, le moi, me and myself, le fait de dire moi et je m'en fous des autres, c'est-à-dire être non pas déresponsable, ça se dit pas, de ne pas être irresponsable, pardon, c'est d'être irresponsable. Et le 6, c'est le sens du soin aux autres, des responsabilités, mais attention, le travers du 6, c'est de soit trop endosser et de déresponsabiliser les gens en face de lui, ou soit ne pas du tout être responsable et tendre vers le 1 finalement en disant moi je m'en fous des autres et je m'occupe que de moi. Donc vous voyez, c'est un bon combo aussi par rapport à ça. Donc généralement pour la mémoire 16, on vous demande d'équilibrer tout ça en équilibrant vos relations. Le 6 dans son travers, ça peut être aussi la dépendance aux autres. Donc je vous expliquais ça aussi dans la vidéo de la nouvelle lune. Si vous voulez aller la voir aussi, n'hésitez pas parce que il y aura des choses ici que vous retrouverez peut-être dans l'autre et inversement. Ça peut être bien d'avoir les deux. C'est vraiment ça, c'est vraiment le sens de se responsabiliser, de se redonner le plein pouvoir quand vous trouvez votre juste place. Le 8 aussi, c'est un peu la foi finalement. Quand vous êtes dans l'abondance, c'est, vous le verrez dans la vidéo de la nouvelle lune, je l'explique, on est connecté à la source, on est connecté à nous-mêmes, à notre pouvoir personnel, ce qui nous permet justement de récolter et d'être en interaction saine avec l'entourage. Pas en interaction, j'ai besoin de. Vous voyez, le 8, il incarne celui qui récolte, celui qui est dans son plein pouvoir, donc il peut être en interaction comment dire? On me dit frivole en médiumnité, mais de c'est pas l'aspect négatif de frivole. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment les relations peuvent être légères et ça fait du bien parce qu'on côtoie pas les gens par nécessité, mais par envie, par joie du cœur, on me dit. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça et il se peut que vous soyez challengé par cet aspect-là. Ça ne concernera pas tout le monde, mais il se peut que vous ayez ça ce mois-ci. Notamment le 6, ça peut être aussi la famille, donc les vacances en famille. Si vous passez les vacances en famille, il se peut que vous soyez challengé sur des rapports comme ça à nettoyer. C'est vraiment la vibration du 16. Et puis dans la dernière vibration, quand on additionne le 6 et le 1, on est sur du 7. Et le 7, je vous en ai parlé déjà au mois de juillet, parce que c'est le 7, c'est le chiffre du mois de juillet. Donc vous voyez, on était déjà sur ça. C'est une énergie beaucoup plus lente, une énergie d'introspection, une énergie où on vient chercher finalement à se recentrer sur soi. Donc comme je vous ai dit dans le 16, hein, le revenir à soi pour repartir aux autres. C'est peut-être ça dans le 16, vous voyez, c'est que il faut aller chercher l'unicité, vos envies, et voir comment vous pouvez combiner ça au collectif finalement, au commun. Et ne pas rester juste sur soi, mais ne pas être juste sur les autres, c'est de savoir faire cette juste part. Le 8, dans l'énergie de l'année, c'est l'équilibre. Donc là, vous raisonnez sur un mois où on vous demande d'être sur la voie du milieu et une année. Donc là, quand je vous dis de rester sur vos rails, on vous demande vraiment d'être dans la voie du milieu. Mais c'est un exercice d'équilibriste et c'est une gymnastique qui prend des mois et des mois et d'où le 7, l'énergie lente, ça prend des mois et des mois pour s'installer. Ça demande de l'introspection, ça demande de surréagir à certaines choses, de revenir à soi en disant pourquoi j'ai surréagi. Ah d'accord, donc il y a ça qui se passe, ça je ne veux plus, donc comment je fais pour que ça n'arrive plus? Et c'est un dosage qui va se faire et qui va prendre du temps, et vous verrez que l'année prochaine, de toute manière, vous allez clôturer un max. Donc là, gardez encore tous vos petites notes et vos bonnes consignes, parce que le 8, on peut planter des nouvelles graines si par exemple on n'a pas récolté sur certains aspects de sa vie, c'est une seconde chance. Ça vous permet de replanter au point le plus juste vos nouvelles graines pour pouvoir quand même, il y a toujours une récolte, même si l'année prochaine on sera dans des clôtures. Le 9 c'est la clôture, mais c'est aussi l'accomplissement. Donc, vous voyez, si vous avez fait le job en accéléré, parce que le 8 c'est une vibration de rapidité, donc si vous faites aussi le job en accéléré, il se peut que vous ayez aussi des bénédictions par la suite. Voilà, donc le 7, c'est un petit peu une énergie lente, c'est une énergie qui peut être dans les retards, dans la passivité, c'est pas une énergie d'action, ça correspond bien aux vacances. Je crois que je m'étais trompée en plus dans la vidéo du mois de juillet, je vous avais dit, vous inquiétez pas, c'est que juillet, en août, on repart sur les chapeaux de roue. Pas vraiment.
Désolée, mais finalement, ça reste bien ce que je vous avais dit. Ça paraissait être une énergie d'été, ça l'est. Parce que on a encore cette vibration sur le mois d'août, un peu de ralenti, d'introspection, après de blocage. Si on devait rapporter ça d'ailleurs un petit peu à l'astrologie, c'est le Mercure rétrograde qui s'installe là, qui est sur ce même effet d'ailleurs de ralenti, de pause, d'introspection, de faire des bilans. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Voilà, donc il y a vraiment cette énergie-là sur le mois d'août. De lâcher prise aussi. C'est l'énergie du 7, je vous l'ai dit. Quand vous lâchez prise et quand, je vais vous donner une image, vous êtes sur votre serviette en train de faire des mots croisés, c'est là que vous allez avoir des grandes idées, des grands eureka, que vous allez rencontrer telle et telle personne dans vos vacances et que ça va vous inspirer, que ça va vous dire, mais oui, mais moi j'étais partie martèle en tête avec ça. Cette rencontre avec cette personne me fait me rendre compte, vous voyez, bilan, que c'est pas du tout ça. Ou vous peut-être vous allez penser à une reconversion professionnelle bille en tête et de partir là-dessus, et étonnamment vous allez rencontrer quelqu'un qui est dans ce métier et qui va vous parler du travers du métier, et vous allez vous dire oh pas possible, pas possible. Heureusement que j'ai pas entrepris cette formation, que je suis pas partie en septembre par exemple, parce que septembre c'est la rentrée, dans cette formation. Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça qui s'opèrent, donc laisser faire. C'est compliqué parce qu'on a tendance à vouloir un petit peu contrôler les choses. On nous se dit toujours qu'il faut une feuille de route et que voilà, mais de la flexibilité dans votre feuille de route. Et l'été, c'est pas propice à de la suractivité, de la surproduction. C'est plutôt justement prenez ce temps aussi pour vous reposer parce que de toute manière, quand vous êtes fatigué, on a été très éprouvé énergétiquement cette année. Et ça fait déjà plusieurs années qu'on bouge vibratoirement, donc le corps commence à être fatigué aussi, et le corps a besoin de repos, et l'esprit aussi. Donc prenez ce temps de repos, et vous gagnerez du temps à la rentrée. Voilà, vraiment, je me suis fait le petit topo, mais vous verrez en septembre, ça va redécoller, et vous verrez, moi j'ai déjà des petits tips qui me montrent que tous les rendez-vous, on me les positionne en septembre. Donc vous voyez, il va y avoir une avancée, un peu comme la rentrée des classes. Finalement, tout est cohérent, hein. Les saisons nous montrent aussi le rythme à adopter. Donc, n'allons pas contre nature, à contre-courant, allons dans le rythme que la nature euh, nous impose ou pas, finalement. Alors, pour parler du coup des cartes afférentes aux énergies, donc on avait sur la carte du 8 la carte bientôt. Donc là, c'est ce que je vous expliquais. C'était ici le fait d'être peut-être un peu cool sur les dates et sur les avancées. Le 8, comme je vous disais, c'est un peu la rapidité, c'est un petit peu le sablier, il faut que il faut le temps pour que les choses prennent. Sur cette carte, on vous dit que vous nettoyez les mémoires qui allongent le délai de manifestation. C'est typiquement ce que je vous ai dit dans le set. Lâchez prise sur les dates. Lâchez prise sur, on me dit les occurrences. Voilà, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais lâchez prise là-dessus parce qu'en fait vous bloquez les énergies. Si vous êtes sur le calendrier en disant bah oui mais j'ai pas fait, mais ça devait déjà être fait, vous allez bloquer l'énergie et ça n'avancera pas du tout. Et là, on vous dit vraiment que les manifestations sont bien prises en compte. Mais encore une fois, si vous lâchez pas euh, vos objectifs, ça va devenir conflictuel. Ensuite, la carte 16, donc le 8 et 8, on est sur la carte du doute, voyez. Et c'était intéressant parce que je vous ai expliqué que dans le 7, on introspectait, on avait peut-être des doutes justement, et on va peut-être introspecter et finalement, sur le point d'interrogation, y mettre une réponse. Donc là, on vous parle de mémoire de doute et retrouver la confiance que j'ai en moi et en mes actions. Donc là, on est typiquement dans le reprendre sa force, sa foi, j'allais dire. Donc reprendre foi sur ce qui vous correspond ou pas. Et là, vous allez peut-être vous poser dans l'énergie aussi du 16 et comme je vous avais dit du 7, donc l'introspection, vous allez peut-être vous poser les bonnes questions. Après, le 16, ça peut être sur les relations, comme je vous expliquais, qui vous tirent vers le bas et pas vers le haut. Donc ça sera... parce que vous voyez, le point d'interrogation, il tire vers le haut. Donc vous allez peut-être justement avoir des doutes. Les doutes, c'est sain en fait, hein. S'il y a des gens qui se posent la question, les doutes, c'est sain.
On a tendance à dire oui, mais si je doute, c'est parce que je suis paumé, c'est parce que oui, c'est parce qu'effectivement il y a un doute, mais il y a que les fous qui ne doutent pas. Donc là, clairement, le doute, c'est bien, ça remet en question les choses, et généralement, dans le doute, dans la procrastination, c'est qu'il y a quelque chose à aller découvrir derrière. Donc laissez place à ces interrogations, elles ont tout à fait lieu d'être sur ce mois-ci, et elles vous permettront de savoir si c'est pour vous ou pas. Voilà. Ensuite, on a l'énergie du 7, hein, donc le 1 plus 6. On est sur l'énergie de l'art. Alors, ça parlera peut-être à certaines personnes. Est-ce qu'on vous demande peut-être de faire des choses un petit peu artistiques pour vous faire du bien? La créativité, ça fait du bien aussi, ça ressource hein, d'une certaine manière. Et on vous dit aussi de créer votre vie telle une œuvre d'art. Donc dans le 7, c'est vraiment un numéro magique, hein, le 7. C'est que parfois il peut y avoir des choses. On va peut-être vous proposer des projets artistiques, des choses qui concernent justement l'art auquel vous n'auriez pas pensé. Et ça va peut-être justement vous faire du bien, vous faire plaisir. On me parle de renommée, donc peut-être que vous allez vous trouver vraiment une vocation pour ça. Donc ça, c'est possible aussi. Mais on me parle vraiment de la magie et des cadeaux qui peuvent arriver à vous quand on lâche prise. Et pour terminer, la carte qui est tombée, qui n'a rien à voir avec tous les numéros dont je vous ai parlé, c'est la carte 51. Et on est sur la carte des papillons avec la transformation. Le 5, c'est le changement. Le 1, c'est notre identité. Donc il y a peut-être un changement d'identité qui va opérer pour certains. Le papillon va peut-être sortir de sa chrysalide comme sur cette photo. Là, on me parle de tournant, vous voyez, donc ça peut être un sacré tournant. Le 5 et le 1, ça nous donne 6, hein, donc peut-être qu'il y a des gens qui vont créer des familles, c'est possible aussi. Le 6, c'est le numéro de la famille. Et là, on vous parle de nettoyer les mémoires handicapantes je découvre l'évolution de mon être et toutes mes capacités. Donc, vous voyez, on est vraiment, vous allez vous révéler à vous-même, peut-être avec ce temps de pause, ce temps de repos, et vous allez peut-être vous trouver, ouais, des vocations, comment dire, j'allais dire des plaisirs. Bon, c'est peut-être ça, hein, peut-être que vous allez découvrir des loisirs, des choses qui vous font plaisir, auxquelles vous n'aviez pas pensé. On me dit aussi qu'avec le papillon, qu'il y a des gens qui vont peut-être pouvoir prendre leur envol, parce qu'à partir du moment où on est un petit peu plus décidé sur ce qu'on souhaite, ben on sait à peu près où aller pour obtenir ça, et il peut y avoir des déménagements, il peut y avoir des réorientations professionnelles, il peut y avoir des bilans de compétences, hein. Encore une fois, tout ça, c'est dans l'air du temps. Avant la rentrée des classes, il peut y avoir aussi des gens qui se forment à des nouvelles choses. Ouais, il y a peut-être des gens aussi qui ont. Alors, j'aime pas trop parler de ça parce que je suis pas dans le métier, c'est pas ma vocation. Mais peut-être qu'il y a des gens aussi qui vont reprendre un petit peu leur santé en main, sans forcément parler du médical pur et dur. Peut-être l'alimentation, vous voyez, le besoin de se nourrir différemment, de se reprendre en main. euh, bah, un petit peu comme ce papillon, vous voyez, il est encore un peu attaché et peut-être que vous avez besoin de vous détacher peut-être de certaines addictions. Le 5 dans son aspect non équilibré, ça peut être aussi les addictions, donc addict au sucre, addict bon, bah, à d'autres substances, hein, je vais pas vous faire toute la liste, vous avez idée. Ou addict à son travail, hein, parce que vous voyez, il y a des fois, il y a des choses beaucoup plus pernicieuses et vous n'avez pas l'impression d'être addict, mais vous l'êtes. Et dès qu'il n'y a pas une journée sans boulot, vous n'êtes pas bien, ou vous avez besoin toujours d'être entouré, vous savez pas être une minute tout seul. Tout ça, ce sont des addictions, hein, c'est voilà. Euh, Voilà, donc en tout cas, c'est l'énergie de ce mois-ci qui est quand même très prometteuse. Cette carte ici, vous voyez, c'est pour ceux qui en auraient pas eu envie de cette introspection, vous voyez ce qui vous attend à la clé, hein. C'est quand même plutôt magique. Et j'allais vous dire autre chose. Oui, je pensais à la vidéo de la nouvelle lune avec le côté, on a commencé une nouvelle lune dans le signe du lion. C'est vraiment beau parce que vous voyez là, dans cette transformation-là, on est vraiment sur, vous voyez, c'est le respirer, etc. Déployer vos ailes, hein. Je pense que là, vous retrouvez votre plein pouvoir et le lion, c'est vraiment un signe de pouvoir. Donc là, c'est de retrouver vraiment votre plein pouvoir et ça va vous faire un bien fou, hein. Vous allez respirer
Et je pense que du coup, vous allez peut-être aussi vous reposer, respirer, vous sentir mieux dans ces nouveaux choix et ces nouvelles directions. Et ça va vous permettre de revenir ressourcé en septembre et avec un plan peut-être plus défini, peut-être plus fluide aussi. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite un bon mois d'août. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Certainement la vidéo du mois de septembre. Et je verrai peut-être pour vous faire quand même la pleine lune au mois d'août parce que je pense que ça pourrait être sympa pour finir le mois et de voir un petit peu ce qui nous attend en fin de mois. Dans tous les cas, je vous souhaite un très beau mois d'août. Profitez bien de ce temps magique pour poser tout par écrit. Sachez que le pouvoir d'écriture, c'est toujours très important. Le 7, c'est aussi l'écriture. Donc n'hésitez pas à poser par écrit. Vous allez voir la magie du 7 qui opère quand vous posez des to-do list. Si vous aimez bien ça aussi, dans les nouvelles lunes, généralement, on se demande de faire une liste de vœux. Ça aussi, c'est la magie du 7, c'est de faire ses vœux et faire ses demandes pour que vous puissiez justement avancer. Une fois que c'est écrit, c'est comme si c'était envoyé aussi dans les intentions, donc ça ne demande qu'à revenir vers vous. Voilà, et ça met du clair aussi dans votre tête. Voilà, je vous souhaite un bon mois d'août et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous la team!